public, si on veut défendre le bureau de poste, les retraités, on va faire la queue pour acheter un terrain. Alors, en Charente-Maritime, l'intervention de l'USR auprès de certaines municipalités pour obtenir des réserves foncières pour construire des maisons de retraite publiques. Toujours en Charente-Maritime, grâce à l'action, le rétablissement d'une desserte d'une gare en milieu rural. Dans l'Isère, il y a 10 organisations et associations, dont la CGT de Grenoble, la banlieue grenobloise, qui sont opposées à la remise en cause de la gratuité des transports aux heures creuses pour les personnes âgées de plus de 65 ans. 40 000 personnes dans 26 communes concernées. Pétitions, manifestations, lettres aux élus se perpétuent pour demander la gratuité des transports pour tous. L'USR, en lien avec le CODERPA, a fortement développé réflexion, proposition, préconisation pour l'habitat des retraités avec comme thème central « Je vis, je vieillis, je choisis ». Ils ont également travaillé sur le schéma transport prenant en compte la typologie de déplacement de la personne âgée. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est Action CGT gagnante pour faire reconnaître le syndicalisme retraité CGT en tant que tel dans une CCAS, donc au même titre qu'une association. Cette entrée dans cette structure permet de voir et de passer les revendications portées par les retraités au niveau de la localité. Dans le Nord-Pas-de-Calais, nombreuses actions CGT de toutes ces structures, UD, UL, USR, salariés et la CARSAT, face au scandale des nouveaux retraités privés de pension. Une situation dont on connaît les causes, suppression de postes, budget en baisse, et que la CGT ne cessait de dénoncer. La CGT continue d'agir dans un grand nombre de régions afin que demain ne se reproduisent pas de tels manquements dramatiques. Il y a également eu des problèmes à Languedoc-Roussillon. La question de la fiscalité pour se battre sur le rétablissement de la plupart et la question de l'imposition, de la majoration des pensions. Merci. Le total, la Tour de Normandie. Oui, la CGT est organisée en territoire. Je remarque au passage que la structure ne modifie que légèrement l'activité. On pourra toujours réfléchir au type de structure qu'il nous faut adapter, mais aujourd'hui on a une vraie question à prendre en compte. Pourquoi? Alors que quasiment une bonne partie de sa vie, on a été militant de la CGT. Quand on arrive à la retraite, on est accaparé par le mouvement associatif dans toutes ses dimensions. Moi je pose la question simplement. J'y réfléchis. On s'est engagé à pouvoir travailler ensemble. Comme quoi, il suffit des fois de solliciter un peu plus fermement et ça peut avancer. Sur effectivement les enjeux qu'il y a à se mettre à se mettre dans son USR, et pas seulement apporter le soutien à l'USR, s'impliquer dans son fonctionnement. Alors je sais que dans certains endroits c'est difficile, des camarades me diront que les cheminots ne veulent pas y participer, mais bon, c'est le travail sur lequel on veut s'appliquer. Car si l'on regarde la dernière NVO de mai 2000, section professionnelle, section multi-pro, à la CE de l'USR du 30, l'ensemble des sections syndicales professionnelles sont présentes. Notamment dans la Coranie. C'est peut-être protocolaire, mais je souhaitais, pour l'USR, remercier de la tenue de ce colloque et de ce qu'a présenté Jean-Pierre et Josiane pour l'amener. Par des associations de consommateurs, et que choisir, des CLCV, etc. Et moi je pense que là-dessus, il faut qu'on arrive à rentrer. Et qui est largement remodelé en fonction des besoins des activités. D'autre part, parce que le patronat doit être sollicité dans le financement de nos revendications. C'est quand même, dans l'ensemble des interventions au cours de ce CCN, la question de la bataille auquel nous sommes confrontés de la part de nos adversaires pour contester la représentativité et la légitimité du syndicalisme. Voir dans un certain nombre du LSR, mais ça coûte. Et donc de plus en plus de retraités de nos professions sont écartés des activités sociales et culturelles. Et je ne rajoute pas la mutuelle qu'on a évoquée, Jean-Pierre. Il y a des exemples sur le territoire, que ce soit sur Toulouse ou Renault-le-Main,
ou à 1 an. Alors, je reprendrai un peu ce que disait Gérard tout à l'heure sur les étapes et sur notre nécessité d'être au plus près du terrain, c'est-à-dire du territoire. Et comment on peut transformer les problèmes de consommation en problèmes d'usagers et les porter en tant que revendication. Alors on s'est porté candidat avec l'un des causes, on s'est fait jeter, pour l'instant on est en contentieux. De donner des cas concrets et des exemples, je vais vous en donner un, vous en livrer un. En mars 2014, avant les municipales, nous avons envoyé une lettre ouverte aux candidats afin qu'ils puissent se positionner par rapport à nos revendications locales. Moi je crois que la structure ne doit pas être le point central de ce débat qu'on a aujourd'hui. Ce qui voulait dire qu'ils ne savaient pas trop ce qui se passait à côté. Quand je dis ça, il y avait le culturel, il y avait le travail, il y avait tout ce qui gravitait autour de l'environnement. Donc, le mineur était intimement lié, qu'il soit retraité ou actif, ils étaient à part entière soudés. Notre activité avec les syndicats. Réunir rapidement et régulièrement, ce qui va faire un lien très sérieux avec la CGT, parce que ces 50% de retraités qui n'ont pas de lien, nous allons les perdre. Au congrès confédéral, on nous avait incité à travailler. On voit que la question du territoire se heurte à un certain nombre de phénomènes. Les politiques d'austérité se succèdent, frappent toujours plus, plus fort même, les populations de plus en plus en difficulté. Le chômage explose, la pauvreté frappe toujours plus fort. En France, c'est 8,5 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et je rappelle toujours ces chiffres qui sont effarants. C'est 141 000 personnes qui sont sans domicile fixe. Pourtant, un quart d'entre elles ont un emploi. Alors, on a du mal comment? Regardons les choses en face. Le fait de n'avoir jamais ou très peu traité dans les syndicats d'entreprise de ces problèmes locaux ou départementaux, autres que professionnels, sont bien un handicap à l'appréhension de cette dimension revendicative essentielle lors du départ en retraite. Qui sont donc ces interlocuteurs, ces décideurs, avec qui, dans le cadre d'un dialogue normal et respectueux de celles et ceux que l'on représente, nous allons solliciter l'examen de nos besoins, de nos attentes, devenues revendications. Où sont ces lieux de dialogue? Où faut-il les créer? Après avoir vu la nécessité de convaincre et les différents lieux de dialogue possibles, comment sortir du « il faut que » pour examiner de façon plus pragmatique, au niveau de nos structures CGT et de nos territoires divers, qui fait quoi, quand, où, comment et avec quels moyens? Qui décide? Qui organise? Qui concrétise? Qui fédère cette réflexion collective et ces initiatives dans les divers territoires? N'est-il pas nécessaire d'élaborer de nouvelles façons de faire face à tout ce qui change et à cette dimension revendicative commune nouvelle? Quand il faut agir localement, qui propose? Qui décide? Qui organise? Représentants syndicaux. Les communautés de communes. Sur ce qui existe, sur le travail de nos camarades mandatés, qui, disons-le franchement, sont rapidement désignés parce qu'il faut désigner. Une petite intervention parce que je ne veux pas retourner sur Marseille sans d'abord dire ce que je pense. Ce que je retiens du dialogue social dans le territoire, c'est tu as parlé de lutte unitaire massive, tu as parlé de revendications en territoire. De passer le pas et de devenir vraiment un syndicat, puisque la séparation, je m'entends, au niveau fonctionnement entre les actifs et les retraités était déjà actée dans les faits. Alors moi je me sens un petit peu décalé vis-à-vis de tout ce qui s'est dit là.
on a effectivement... Faut pas se dire que c'est tout le monde linéaire. Je pense, par exemple, si vous êtes retraité région montagneuse ou sur littoral, il y a des choses qui vont vous manquer. Les transports en commun, par exemple. Nous, ça marche. Nous, ça marche pas. En hiver, en été, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a des questions comme ça que l'on pourrait faire. De ce besoin de statut de retraité. Alors, statut de retraité, on ne va pas vous arranger la retraite à sauce unique, c'est pas ça. L'idée, c'est de proposer ou de faire émerger des revendications en termes de droits pour les retraités. Et pas liées au niveau de la retraite. Ça serait une erreur. Parce qu'on serait les pauvres, les riches, les moins riches, puis je ne sais pas. Et ça serait, l'idée, c'est d'avoir véritablement quelque chose qui soit posé sur un statut de retraité. On pourrait avoir des droits en termes de culture, loisirs, transport.